attends, et Tryndamere en sort vainqueur. Ouais, enfin, Tariq et Tryndamere quand même. Ouais, bon, d'accord. Il s'est fait remonter full life quelques fois. Je tente de donner une dimension épique à la chose. Tout à fait. Et bah là, on est bien là. 38-41, c'est quoi cette game de taré quoi? Soit donc 2 kills par minute. Ah ouais, non mais vraiment, c'est une game de taré quoi. Et Tariq a 419 d'AP. Shurelia sur Fiddle qui va venir courir dans le tas pour arriver au contact avec son ulti. Ouais, voilà. 423 d'AP sur Fiddle, c'est pas mal. Le problème en fait de Fiddle dans cette game, c'est que bon, pour moi son ulti était pas bon juste avant, mais à part ça, quand même, il a pas grand chose à découper sous ulti. Je veux dire. Les adversaires ont pas spécialement peur, à part Ezreal à la limite et Soraka, ils ont pas spécialement peur de se balader quoi. Ouais, et en face il y a Singed qui part sur un cœur gelé, donc mais non, Warwick en a déjà un, qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont les cumuler. Bon, après, c'est bon parce que ça fait du mana à Singed, mais il aurait pu avoir autre chose à la place. Il aurait pu faire autre chose. Honnêtement, je ne cautionne pas ce choix. Et surtout que je pense que Singed a assez d'armure là. Clairement, il aurait dû faire un peu d'AP, genre partir, je sais pas, sur un Rabadon quoi. Non, peut-être pour son équipe, un Abyssal. Un Abyssal aussi. Pourquoi pas un Abyssal? Ça peut aider un peu Warwick, ça aurait pu aider. Ouais, en fait, pas tant que ça. Ils ont pas d'AP. Olaf, il devrait faire un peu de vitesse d'attaque. Là, son problème, c'est que il tank beaucoup. Il est parti sur un Atma. Il a pris l'armure, je pense qu'il est parti sur un Atma. Il va sûrement faire un Atma. Oh! Le dépop littéralement incroyable et meurtrier. Et là, c'est très dur. Là, c'est une terrible erreur de Soraka qui s'est fait attraper. Là, ils ont plus du tout de support. Sin qui est dans la tourmente et qui là, faut tombe. push. Là, faut y aller. C'est la game. Faut leur casser les dents là. C'est la game. Sur le trottoir, tout ça, bam. C'est la game. C'est la game. Cette fois-ci, on se trompe pas, c'est la game. Et Olaf qui vient backdoor. Le gros backdoor, ça va peut-être être un trade base. Et ils reviennent tous. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'ils reviennent tous. Ils auraient pas eu besoin d'envoyer tout le monde. Ils vont se prendre l'inhibe, mais peut-être qu'ils vont mourir juste là, derrière. Et ils vont peut-être se suicider à Fontaine ou tenter de se casser chacun de leur côté. Incroyable, vraiment. Et au final, c'est Olaf qui va prendre. Et Ziki s'est fait des pop à côté. Il troll. Et bon, là, il va se rattraper, Olaf. Il y a aucune chance qu'il s'en sorte. Ils vont même pas le pourchasser. Non. Oh mon dieu. Non. Olaf qui top là. Voilà, Kog'Maw qui finit Ezreal. Et bon ben. Ouais, Kog'Maw de danseur fantôme, il court beaucoup plus vite qu'Ezreal. Ils ont quand même bien temporisé. Hein. Ouais, c'est ça, ils ont bien temporisé, c'est exactement ça quoi. Les types, ils ont couru partout. Oh, le duel en haut. Et quand même Warwick qui retourne Trinda en 1-1. Warwick avec ses 300 d'armure, oui. Ouais, et sa pénétration magique, c'est intéressant pour sa frappe dévorante qu'il doit récupérer. J'aimerais bien savoir quel montant d'AP, de vie il récupère en la faisant. Ça doit être sympa quoi. Et niveau des morts, il y a encore quand même 40 secondes avant Olaf, 30 secondes avant Ezreal, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Tu vois, on voyait la game finie, mais sur ce move bien senti au final de Olaf et Warwick, ils ont réussi à redonner un peu de vie à leur équipe. Hein. Ils auraient pas dû poursuivre à tant que ça. Enfin, même s'il n'y a plus qu'une tour ici au Nexus, ils auraient pu envoyer, je sais pas, Trinda, Listar, Kog. Bon, d'accord, tu pushes avec les deux AP. Ouais, voilà, tu pushes pas avec les deux AP. Enfin bref, on balançait 3 en défense et 2 qui pouvaient au moins prendre l'inhib, je pense. Ouais, mais là c'est dommage, surtout que les rouges n'ont toujours pas pris ce fameux inhibiteur qui vraiment les conforterait dans cette partie et leur permettrait de se sentir relativement safe au final. Ouais. Là je sais pas trop quoi, ça pourrait jouer peut-être un Ashore qui devrait pas trop tarder à repop. Ouais, mais je pense honnêtement que l'avantage est il y a l'équipe rouge pour ces late game. Tariq maintenant qui fait des heals complètement scandaleux. Ouais, les heals de Tariq, c'est vrai qu'ils sont énormes. Faut voir son ulti combien il rend, quand même 150 PV par seconde, ça rend, c'est pas dégueu, hein, vraiment. Tariq a peu qui est. Et attention, pas de ward d'un Ashore, rien du tout. Et pas de clairvoyance, on voit la clairvoyance des bleus qui est là, et là va y avoir l'affrontement, peut-être l'affrontement final pour ce Nashor. Attention, personne n'y est. Préparez-vous, le glaive et les boucliers vont se fracasser. Là, c'est l'affrontement final normalement. C'est celui qui va déterminer
final, quel sera le gagnant de ce choc? Mais Alistar qui part tout seul là. Alistar qui part tout seul, qui va, voilà, mais en attendant, Warwick qui s'est jeté dans le tas. Ouf, et son ange gardien tombe. Mais là, ils ont claqué beaucoup de choses. Warwick qui va flash pour se barrer de la bataille. Il va reprendre un peu de vie, il va revenir un peu en arrière. En plein milieu, Sin qui tombe sous les coups de boutoir de Tryndamere, incroyable, Olaf pareil. Là, c'est vraiment fini pour le coup. Oh, et Fiddle qui temporise, jolie temporisation avec le Zonia, mais c'est pas grave, il a fait son taf, le Fiddlestick. Et là-dessus, quand même, on est à 4 contre 2 et notamment c'est pas Soraka qui va pouvoir tenir la furia des rouges, donc à l'heure actuelle je pense que c'est la game noire. Ben là ils vont au moins push ça. Au moins push ça, allez, non, au moins push ça. Ezreal et Soraka pourront pas défendre. Ezreal aurait pu peut-être tenter le backdoor par ici. Mais il est mort Ezreal. Non. Si, Ezreal est mort. Warwick, pardon. Kog'Maw. Ouais, mais là, pour moi, il faut qu'ils y aillent. Ils ont de quoi tenir. Allez, là, c'est parti. Ils ont pas les creeps, ils prennent cher par les tours. C'est un ulti de Warwick sur quelqu'un sous une tour. Trinda son ulti. Trinda aurait pu le tanker. Franchement, ça se tentait. Pour moi, ils vont défendre. Pour moi, ils pouvaient finir là-dessus. C'est dommage. Je crois pas, ils vont défendre. C'est dommage. Eh bah, au moins, faites Nashor, messieurs. Ouais, au moins, là, Trinda avec l'ulti de Taric, le dépop complètement, quoi. Et notre bon ami Rodolphe qui continue son farming. J'aimerais bien savoir combien il a de mobs tués vu qu'il a toute la game. Bientôt 300. Bientôt 300. Tryndamere aussi, on est à 300. Tryndamere qui est full stud, donc peut-être qu'on va avoir le droit à un deuxième danseur fantôme de la part de Trinda. Ouais, non, mais il a déjà pas mal de vitesse d'attaque quand même avec le... Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire? Bah, à la place des boots, quoi. Bon, à la place des boots. Franchement. Et ouais, notre ami Kog'Maw. 200 maintenant peut-être pour Kog'Maw. Bah ça a l'air parti, hein. Il y a un petit sceptre vampirique. Pourquoi pas. Et je crois qu'Alistar est full stuff quasiment. Non, attends, il va faire un dernier item d'AD. Peut-être une petite lame d'infini. Oh, ce serait beau. Ce serait super beau. Allez, franchement, Alistar 213 creeps farmés aussi, c'est énorme. De part et d'autre, ça a énormément farm. Ouais, petite game là, il y a toujours pas de ward de Nashor, hein, ils vont se le faire voler. Franchement, ouais, ça par contre c'est pas très bien joué. Le seul truc, j'ai envie de dire, qu'on pourrait souligner, c'est que le map control a été totalement bidon de la part des rouges tout au long de la partie. Pas de clairvoyance, y a rien eu, pas de ward. Enfin, c'est pas étonnant s'ils se sont fait choper aussi facilement au début de partie, dans leur jungle et autres. Ils avaient vraiment un map control nul, quoi. Puis surtout Taric sans clairvoyance. Mais le problème là, c'est qu'à l'heure actuelle, leur choix d'avoir 3 fatigues commence à payer parce qu'en teamfight, les bleus qui commencent à leur DPS s'essouffle sous fatigue. Leur DPS s'essouffle, mais voilà, maintenant late game, oui en effet les fatigues leur donnent l'avantage, mais en early, on l'a vu, ils se sont fait découper. C'était pas trop ça. Le manque de clairvoyance, surtout le manque de ward. Taric qui n'a absolument pas ward de la partie. Et ils ont peur de se faire backdoor là actuellement, ils savent pas trop. Mais pourquoi ils mettent pas des wards? C'est maintenant qu'il faut mettre des wards pour pouvoir push de façon safe. Il y a pas de place dans le stuff, il y a tout simplement pas de place dans le stuff. Mais c'est bon, Taric peut revendre sa gemme, non franchement... Non, ce serait peut-être aussi Fiddle qui pourrait peut-être prendre un petit paquet de wards. Du côté des autres ça devient... Oh non. Ah, on va avoir le droit un pistolet Mextech, ouais. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon, encore plus, du lifesteal en plus. Voilà, il et tente le Nashor. Joli scout avec son ulti là de Kog'Maw qui a maintenant ils ont peur les bleus qui avaient envie de le tenter. Et voilà la diversion avec Warwick et Olaf qui vont backdoor comme des salles. Comme des salles. Allez, moi j'ai rajouté hop derrière, mais on va dire comme des salles. Et alors Taric qui se fait complètement ignorer. Ulti de Fiddle qui va essayer de venir. Allez, l'ulti de Fiddle est là-dessus. Warwick qui se fait complètement défoncer contre le mur. Olaf qui va y passer aussi. En mode ponf qui tamponne avec Poppy, sauf que cette fois-ci il n'y avait pas de Poppy. Olaf qui s'arrache avec son ulti. Et toujours pas d'Atsma de la part de Olaf. Petite... Oh là. Allez, une hache. Oh, il est sérieux, ils veulent tenter. Pourquoi? Non mais t'es fou. Allez. Baba. Non ta gueule, Olaf. Et là, c'est le push à 3 contre 5 et ils vont pas pouvoir... Là, ils peuvent pas le défendre. Ils ont encore tous leurs ultis, ils ont rien claqué à part l'ulti de Fiddle. Bon, Nashor. D'accord. Il a fait Nashor, Ezreal. Ouais, il a fait Nashor, mais là, il est pas en défense, le grand. C'est la game. C'est la game. 3e fois. C'est la game. Non, 2e fois, je crois, il me semble seulement. J'avais dit c'est la game seulement sur le coup d'avant, mais il pouvait vraiment finir. Alistar qui la bump, qui l'ignore, qui va finir le 2e tour. Et là, un gros focus du Nexus. Allez. Et c'est le Nexus qui tombe. Allez, mets-le en normal. Et voilà,
à Soraka qui n'aura pas le temps de se faire finir. Elle est incroyable. On est passé d'un épic feed de Hotshot GG à... qui finit à... j'ai pas eu le temps de voir son score. On n'a pas eu le temps de voir. On passe d'un épic feed de Hotshot GG au final à un retournement de game assez incroyable. Bah, le late game, ouais, c'est vrai qu'on l'avait dit, est plutôt à l'avantage était plutôt à l'avantage de l'équipe qu'on avait en vue. Mais de toute façon, l'AD en late game est toujours supérieur à l'AP. Oui. Sauf peut-être certains ouais, mais une team très axée AD hardcore comme l'étaient les rouges a fini par prendre complètement l'avantage au final. Et je sais pas si tu remarques la tête absolument affreuse qu'a Kog'Maw en fan game. Il est dégueulasse, c'est génial. Il est affreux. Donc on espère que vous avez apprécié cette partie qu'on a pris un peu au feeling à l'arrache. On s'attendait pas à une game comme ça, on va dire. Mais sympa, on a vu des persos qu'on n'avait jamais vus et on espère que vous avez apprécié. Et à bientôt.